Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne de Charmant Tarot. Amis Bélier, je vous offre votre guidance pour cet été, juillet, août, septembre, allez jusqu'à mi-septembre. Le temps est fluide, n'attendez pas que les événements se déroulent demain. Le temps n'est qu'une notion inventée par les hommes. Si cette guidance vous parle, vous qui n'êtes pas abonné, vous êtes invité à le faire, ça crée une connexion entre nous. Si ça ne vous parle pas, vous êtes invité à aller voir votre ascendant. Amis Bélier, je vous remercie de votre fidélité. Si ça ne vous concerne pas, j'en suis désolée. Je sais que je reçois des courriers de personnes qui me disent que ça ne leur est pas arrivé, mais comprenez que nous sommes 8 milliards d'individus sur Terre et que nos destins, même s'ils sont liés, ne sont pas les mêmes. Chacun son tour, chacun sa vie, chacun son destin, chacun son histoire. Et donc, j'ai envie de vous dire, soyez patients. On va nous parler, amis Bélier, pour cette période proche, dans un avenir proche, de distance et de réunion de famille. J'ai l'impression ici, en cette période de vacances, que vous envisagez de vous rapprocher et de vous réunir des vôtres. Alors, si vous n'avez pas de famille, malheureusement, ce sera évidemment, vous le comprenez bien, de vos amis, de votre entourage. Ou en tout cas, vous avez envie d'envisager peut-être un voyage en famille. Vous allez donc vous regrouper, peut-être pour retrouver des liens familiaux, créer, je ne sais, un arbre généalogique, aller à la recherche de vos racines, ou en tout cas vous retrouvez tous en famille. En tout cas, vous, le Bélier, vous êtes plus loin que les autres, j'ai l'impression. Ils sont déjà réunis, ils sont déjà proches. Vous, vous habitez plus loin et vous envisagez de vous déplacer et d'utiliser donc un moyen de transport qui va vous permettre de faire cette longue distance. On peut aussi parler de partir en vacances en famille, mais ce qui serait vraiment pas intéressant dans une guidance. Je vois pas pourquoi je recevrais ça, mais je pense plutôt que une distance peut-être vous éloigne des vôtres et je sens ici euh, qu'il est temps en fait de partir à la recherche peut-être de ses ancêtres, ou de découvrir les nouvelles générations, si vous avez des enfants qui ont eu des enfants, etc. Donc il y a un rapprochement, il y a une naissance, une renaissance, un regroupement nécessaire et peut-être quelque chose que c'est un peu dans le passé, à une réunion à laquelle vous n'avez pas pu participer. Et donc peut-être qu'effectivement vous envisageriez de vous rapprocher, puisqu'ici j'ai la carte de la distance, du cheminement, du voyage et de la sagesse. Peut-être que vous envisagez de vous rapprocher, de déménager et de vous rapprocher des vôtres, c'est fort possible. Pour ça, même si le chemin n'est pas facile jusqu'à présent, en tout cas vous avez la croix au milieu, donc le divin qui vient vous aider, qui vous apporte, qui vous montre, qui vous désigne une nouvelle direction. Donc la voie du bon sens aussi, si vous ne déménagez pas, vous êtes prêt donc désormais à changer un état de conscience, à modifier quelque chose dans votre existence, à remuer des choses, à vous débarrasser des choses dont vous n'avez plus besoin, en utilisant pondération, sagesse, bon sens et les fleurs du lotus nous parlent aussi d'enracinement, parce que vous le savez, cette fleur est enracinée dans la terre, même si sa tige est dans l'eau. Elle est enracinée dans la terre. Donc j'ai l'impression ici que peut-être avec le trèfle, vous auriez la chance à travers grâce à un déménagement, à travers encore quelques peut-être semaines, quelques temps, un cheminement, vous arrivez tout doucement à peut-être vous rapprocher des vôtres, ou peut-être que votre famille, à l'inverse, on peut le dire aussi comme ça, aura cette chance de se rapprocher de vous et d'emménager, de s'installer près de chez vous. Euh, Au milieu, vous le voyez, j'ai la chance de vous parler d'amour et de chance. Ah, bien entendu, le vert, l'espoir, la prospérité, quelque chose d'imprévisible. Et j'ai l'impression, en suivant mon intuition, qu'il va y avoir un élan du cœur, une attirance, voyez, réciproque, par quelqu'un avec qui vous allez nouer des liens très serrés, très rapidement et réciproques. Et en connaissant le bélier, pour s'engager, pour faire confiance, il a besoin de sentir quelque chose de vrai, quelque chose de solide, quelque chose de vraiment qui lui ressemble vraiment. Même s'il est attiré par ses extrêmes, il a besoin d'être en compagnie de gens qui vibrent
la même chose que lui. Son conjoint devrait être quelqu'un qui, voilà, qui aime l'aventure, qui aime la sincérité, la profondeur, qui n'est pas superficiel, etc. Je le sens très très fort, avec les liens ici qui sont resserrés, l'ardeur, la passion à travers cette rose. Il y a aussi, avec l'idée de partage ici de ce trèfle, sur la famille et sur le lotus, une maturité qui est arrivée, une sagesse, des capacités à partager, à diffuser l'amour avec énormément d'amour, en fait, énormément de tendresse, énormément de liens sacrés, de liens qu'on a besoin de resserrer et qui vont nous permettre d'être en parfaite harmonie avec nous-mêmes et d'écouter vraiment la voix de son cœur. La voix intérieure du bélier est essentielle pour lui parce que faire quelque chose qui serait contraire à sa conscience lui est extrêmement difficile. Je pense que voilà, le bélier ne ferait pas de choses contraires à ce que sa conscience lui dicte. Hein, c'est quelqu'un de droit, c'est quelqu'un d'extrêmement droit, même un peu rigide, mais extrêmement droit, et ça on ne peut pas le lui reprocher, parce que sa plénitude avec sa... Alors, je parle vite, vous voyez, je sens l'énergie du bélier. Vous voyez ici la reine de l'arc-en-ciel, ici on nous parle de sensualité, de douceur, de plénitude, de vivre l'instant présent intensément, comme le bélier sait le faire. Ici, elle a son signe du zodiaque autour de son cou, c'est la fleur de Vénus. La fleur de Vénus, donc, nous parle de l'amour. Et cette reine d'arc-en-ciel, à côté du trèfle, la rose rouge de l'amour passionné, de l'attirance, de l'élan de cœur, de la réciprocité, j'ai l'impression ici que la chance, l'univers vous met face, vous apporte la personne qui vous était destinée et dont vous aviez besoin pour vous sentir, voyez, pleine, emplie, remplie. Manifester la joie, manifester l'amour, ne plus être obligé d'être en quête de quoi que ce soit, de retrouver la paix, la sérénité, la tranquillité, le calme intérieur dont vous avez besoin parce que vous êtes un signe vif, un signe de tempérament, un signe impulsif, intense. Et j'ai l'impression qu'ici, des choses vont bouger, vous allez être sur le chemin, sur la voie du bon sens, j'ai envie de vous dire. Puisqu'avec cet effet ici, vous voyez, d'attirance vers ce qui vous correspond, c'est-à-dire l'amour profond, hein, il n'y a que ça qui vous intéresse, le bélier, l'amour profond. Enfin, je dis le bélier, ça peut être la bélière, hein, vous le savez, hein, les énergies sont interchangeables. L'amour profond dont vous avez besoin pour vous sentir sur le chemin de la tranquillité sécurisant, que vous avez choisi avec la carte ici de la croix qui nous laisse présager que le divin a choisi cette voie pour vous et qui vous amènera, vous qui aimez tant bouger, qui aimez tant le renouveau, qui aimez tant que les choses ne stagnent pas et ne végètent pas, et bien justement à vous débarrasser de ce qui est inutile, à ne plus agir de façon impulsive et peut-être trop spontanée, et à vous installer désormais dans un climat de quiétude et de sagesse dont vous aspirez vous approcher le plus possible en étant le plus sincère possible parce que les racines de cette fleur sont dans la terre et que le bélier n'agit pas pour rien, il agit pour que les choses durent et perdurent. Cette voix intérieure, vraiment au chaud, m'a servi quelque chose que je crois que je n'ai pas encore eu cette configuration ici. Cette voix intérieure que vous allez écouter, c'est votre intuition, hein. C'est votre intuition, il faudra la suivre, il ne faudra pas la repousser, cette petite voix intérieure, parce que certainement, elle vous guidera vers le chemin du bon sens, vers la voie que vous devez aller, vers ce que l'univers a préparé pour vous. Donc, ne restez pas enfermé chez vous, ne restez pas sourds, et vous allez pouvoir sentir cette plénitude, vous allez rediffuser les parfums de l'amour, vous allez donc vous sentir en osmose, comme on dit, hein, en état d'éveil avec la nature, les animaux, etc., et apprendre, vous voyez, à faire le vide et le silence en vous, à vous écouter. Et ce sera en vous ayant écouté, en ayant respecté cet instinct et laissé vivre et accepter cette petite voix intérieure qui vous guide, que vous trouverez enfin la paix de votre âme, le silence intérieur, vous voyez, l'éveil, un état
méditatif extrêmement puissant. C'est très très beau ça. Amis Bélier, je vous souhaite, en tout cas, j'espère que si vous faites ce voyage, si vous vous déplacez vers les vôtres, qu'en gratitude, en reconnaissance de votre grande générosité de cœur, de l'amour que vous avez pour les autres, et que vous soyez récompensé vous-même en recevant aussi une part d'amour. J'ai voulu aller un peu plus loin pour savoir qu'est-ce qui, jusqu'à présent, pour les personnes qui m'écrivent, qu'est-ce qui, jusqu'à présent, les a bloqués, les a coincés, leur a fait peur, les a paralysés, immobilisés. En tout cas, pour ce trimestre, on me l'a demandé, je l'ai fait. Donc, à quel niveau le bélier, c'est quelqu'un de très sincère, c'est quelqu'un de très profond. Si vous le trompez, si vous jouez avec ses sentiments, si vous le manipulez, vous allez le blesser profondément dans l'âme, vraiment profondément dans l'âme. Le bélier, c'est le premier signe, c'est l'impulsivité, c'est la spontanéité, parce que c'est un signe qui ne calcule pas. Il ne prévoit rien, il avance avec le cœur, ce que son cœur lui dicte, ce que sa voix, la voix de l'amour, l'influence, il avance de cette façon. Et lorsque les gens se jouent de lui, il est blessé, il reste en douleur, et vraiment, ça reste vraiment profondément dans l'âme. Donc je pense ici, alors avec ce jeu, on nous parle bien entendu du moment où la blessure s'est produite. Et apparemment, cette blessure d'âme, elle est en vous depuis pas mal de temps. Donc j'ai l'impression ici qu'on vous offre la possibilité, en étant dans l'amour pour vous, surtout pour vous, en le partageant aux autres, en faisant bénéficier cet amour aussi aux étrangers, avec la carte de la plénitude, c'est ce calme intérieur que l'on apporte aux autres aussi. C'est ce qui fait que voilà, nous sommes un, et nous en avons conscience, mais les autres non. Donc on doit avoir à travers un discours sage le manifester. J'ai l'impression donc qu'en diffusant cet amour, vous allez le recevoir en retour, et donc ces blessures d'âme que vous subissez depuis pas mal de temps vont finir par vous ne plus vous blesser autant, parce que aujourd'hui on a la possibilité avec toutes ces thérapies de mettre le doigt sur des silences, sur des douleurs, sur ce qui nous permettra réellement, si on est honnête envers soi et envers les autres, de faire un travail sur nous. Et donc, pour ces personnes qui sont concernées par cette lecture, ici on nous parle de la blessure d'abandon. Dans l'enfance, tout au cours de votre existence, ces blessures d'âme vous ont poursuivi parce que, comme vous êtes quelqu'un qui avançait seul, le peu de personnes auxquelles vous êtes réellement attaché, donc dans des vies antérieures certainement, ou dans un karma, forcément vous ont abandonné, qu'elles le veuillent ou qu'elles ne le veuillent pas. Vous avez peur de l'abandon, vous avez peur qu'on vous laisse tomber, vous avez peur de ça, et c'est ce qui paralyse, c'est ce qui bloque, c'est ce qui gêne, c'est ce qui entrave le bon fonctionnement de vos énergies à travers vos relations, quelles qu'elles soient. On me parle ici, pour certaines personnes, de se faire aider par un thérapeute, ce que je conseille vivement, parce qu'on va vous parler beaucoup de soins chamaniques, de soins énergétiques, de tas de choses. Moi, je les utilise, bien entendu. Mais pour des blessures profondes, les thérapeutes, ce sont des gens qui sont diplômés, qui ont suivi de grandes études. D'ailleurs, les soins sont aujourd'hui remboursés. Je vous rassure, j'ai aucune action dans cette histoire-là. Mais je voudrais simplement préciser que les guidances, les lectures, les tirages, les cartes, les voyances ne sont en aucun cas des remplacements médicaux. Les avis, les consultations auprès de spécialistes diplômés, habilités à entrer en connexion avec votre psycho, les blessures psychosomatiques, etc., psychologiques, vont être certainement très bien soignées avec eux, et sans pour autant oublier tout ce qui existe à côté. J'en suis très friande moi aussi. Bien entendu, je ne dis pas qu'il faut prendre des médicaments, attention, c'est pas ce que je dis. Si vous êtes malade, vous allez voir des médecins, des spécialistes qui doivent vous donner un traitement, vous le prenez. Mais en aucun cas, vous avez une blessure de l'âme, vous prenez un médicament, voilà, parce que je lis des absurdités que je vous dis ça. Donc, il y a des spécialistes, des psychologues, des thérapeutes qui sont là et qui vont mettre le doigt sur vos douleurs, qui vous donneront des clés, qui n'ouvriront pas les portes à votre place. Le travail est à faire soi-même. Et n'hésitez pas à aller les consulter. Vous pouvez continuer à regarder des guidances. Nous, on est là pour vous conseiller. On reçoit des messages de vos guides, de vos anges, qui ne peuvent pas passer par vous et qui passent par nos canaux.
Le monde ésotérique est quelque chose de très spécial, bien sûr que c'est étrange, mais en attendant, ne croyez pas que l'on puisse décider pour vous. Vous gardez votre libre arbitre, votre discernement, vous décidez de suivre ces conseils ou non, mais ne plaquez pas vos décisions, votre existence sur ces guidances. Essayez de garder vraiment votre discernement. Si cette situation ne vous parle pas, elle ne vous parle pas. N'allez pas chercher à recevoir quelque chose qui ne vous est pas destiné. Nous sommes 8 milliards d'individus sur Terre, je le répète. Voilà, amis bélier. J'avais envie de vous dire, continuez à utiliser toutes ces capacités dont vous êtes naturellement bénéficiaire, hein, l'altruisme qui vous habite, la générosité, le don de soi. Et soyez certainement prêts, vous aussi, à recevoir l'amour, à l'accepter, à être disponible surtout, hein, à être disponible en reine de l'arc-en-ciel. Alors que vous soyez un genre féminin ou masculin, hein, ou peu importe le genre, hein, bienvenue à la communauté LGBT, etc. Vous savez que les énergies sont interchangeables, hein, bien entendu, hein, que vous soyez dans une situation ou une autre, le temps est fluide, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de moment. Les guidances se déroulent comme ça sur cette plateforme parce que voilà, c'est comme ça, juillet, août, de telle date à telle date. Chacun reçoit ses messages, chacun fait ses guidances, mais le temps est une notion, hein. Et n'oubliez pas que c'est pas parce qu'on a inventé l'horloge qu'il faut précipiter le cours de sa vie. Laissons faire les choses, laissons faire les choses. Enregistrez les guidances qui vous parlent, abonnez-vous, c'est important pour pouvoir les retrouver, car au moment où les événements se dérouleront, vous vous direz « Ah, mais je ne sais plus qui m'a dit qui m'a dit quoi ?» Et vous allez avoir une confusion. Et pour rester en connexion avec vos guides, il va falloir que vous sachiez qui vous dit qui et qui vous dit quoi. Voilà, amis béliers, je vous souhaite le plus merveilleux des béliers. Je vous parle ici de ce karma, de cette nouvelle voie où on sort des sentiers sinueux, tortueux, dangereux peut-être du passé, et on avance vers quelque chose qui va certainement secouer vos vieilles écuries d'Augias, comme on dit, mais qui va vous permettre d'être un homme neuf ou une femme neuve, une nouvelle version de vous-même, et de profiter de cet épanouissement, de cette quiétude, de ce bonheur qui vous est offert pendant cette période estivale, afin de mieux vous préparer, vous positionner pour la rentrée prochaine. Namaste.